Maintenant, ça va être l'action. Et ça va être en parallèle l'absolu de la guerre et l'écart avec la société qui survit, qui vit, et qui oublie forcément les problèmes du front. Donc, on rejoint l'Angleterre, Pays de Galles, 22 avril, formation évidemment intensive, et message de Leclerc, la cavalerie ne souffre pas la médiocrité. Préparez-vous à cette entrée brutale sur le champ de bataille, soyez à la hauteur, hors du combat et après la libération. Il s'agit de savoir si la France peut ou non redevenir une grande nation. On ne réussit que si on est obsédé par une idée. Soyez obsédés par la conviction que nous ne nous relèverons pas avec des paroles. Il nous faudra un effort gigantesque. Il faut peut-être dire ça aujourd'hui d'ailleurs. On pense que le défi est de même nature. 1er août, Utabitch. Le 12 août, prise d'Alençon. Et il est blessé en forêt des Couves. Ce qui fait qu'il ne participe pas à la prise de Paris. Il s'enfuit de l'hôpital, parce que évidemment les officiers et les médecins américains voulaient qu'on soit soigné intensément, mais ça ne convenait pas, donc il a réussi à partir. Et il rejoint quand même ses copains à Paris, libérés. Là, évidemment, mauvaise surprise, Jean Bureau, Michel de Boncourt, Humbert de Vazier, tués à Paris. Et mon père en est fondamentalement affecté. Donc il participe à la protection de Paris, porte de la Chapelle, et puis c'est la campagne de l'Est. Hein, l'arrivée d'ailleurs de Hubert de Haute-Cloque dans son peloton, au mois de septembre, prise de Vittel, Baccarat, il est nommé lieutenant au mois de novembre, et donc il réfléchit toujours sur cette guerre, triste réalité de la guerre, où l'humanité et l'émotion s'effacent devant la nécessité de foncer. Nouvelle blessure à Célestat, mais ça n'empêche pas de continuer. Et puis des notes, officier de valeur, d'un cran et allant remarquable, sachant obtenir le meilleur rendement de son personnel et du matériel. Enfin, en février, première permission à l'après. Il remonte dans son village, il est reçu par l'école du village, il va faire quelques conférences et déjà il note décalage avec la société, un gap entre les valeurs de la vie quotidienne, confort, réussite, carrière et les réalités de la guerre et de la défense de la nation. Déjà, le militaire a du mal à se sentir compris. Alors ensuite, il y a une petite incursion, ils partent de l'Est, ils vont dans une poche à Royan, en avril, et là encore, un problème, il envoie son adjoint et ami, Gilles d'Hautefeuille, en observateur, et il saute sur une mine. Encore un déchirement et une sorte de culpabilité implicite. Pourquoi lui et pas moi? Donc la guerre se termine, et là encore, ce gap toujours plus profond, désenchantement, esprit de sacrifice incompris, amitié brisée par la mort, à quoi bon? Il a dans un échange épistolaire avec un autre ami, qui le réconforte, la douleur qui fait l'homme et qui l'élève au-dessus de lui-même, c'est l'épreuve de la vie qui te mettra en possession des grandes idées indispensables. Nous avons tant besoin de nos semblables, jouis de tout cœur de ces amitiés que la Providence a mis sur ton passage. Enfin, Berchtesgaden, fin de la guerre, retour en France. Nous effectuons nos adieux à l'Alsace et nous laissons tant de souvenirs et de morts si chères dans les coquets cimetières. C'est déjà si loin. Je trouve triste d'arriver d'Allemagne et de découvrir en France cette impression de saleté des maisons, manque d'hygiène, manque d'argent ou laderie, manque de tenue assurément. Il voit sa logeuse, la tristesse de cette femme, hors du monde, veuve, fils tué, sans argent, me pèse.
18 juin, défilé de la Victoire, à Paris, en présence de sa mère, ses frères et sœurs. Et à Paris, il jouit de ce plaisir de la rue Royale, des Champs-Élysées, voir les gens, les devantures. Tout cela aurait pu être anéanti. Mais il reste que la France devient invivable. Rien à manger. Tout cela influe sur le moral, l'intellect, la vie spirituelle. Les seuls à la hauteur sont maman, l'abbé Ployard et les Chabots, qui venaient de perdre leur père et 3 garçons tués dans des camps en Allemagne. Les autres ne dominent pas leurs soucis. Les fêtes à Paris, pauvre faste de cette nouvelle République. Enfin, c'est les adieux de Leclerc, qui quitte la division à Fontainebleau, et la constitution d'une nouvelle force pour partir en Indochine. Donc, sur la 12 000 soldats de la 2e DB, 2000 partent en Indochine, dont mon père. Et donc, nostalgie sur cette vie de régiment, sur sa vocation militaire, ne cherchait ni gloire ni avancement, mais la joie de voir du nouveau, de vivre une vie qui fasse vibrer quelques fibres de mon être. Les militaires bourgeois ne sont pas de mon sang. On gagne tant de joie à vivre en mouvement, contact d'hommes nouveaux, terre nouvelle, livre ouverte du monde. Heureux l'homme libre qui façonne son destin sans regarder en arrière. Tout devient fou ici, Paris me fatigue, et donc il part en Indochine. Mais avant de partir définitivement, ça c'était pour la décision, il repart effectivement dans le Nord, il fait encore quelques commentaires agréables. Le Nord, pays de France où l'on travaille, moins aimable, mais combien plus sérieux. L'on ne parle pas avec les mains. Me revoilà 8 jours au sein de la famille. Je n'ai plus qu'à m'abandonner à la joie de ce retour. Maman préside. Papa, tant éprouvé par la guerre et sa captivité, vit dans sa sainteté. Je quitte l'après. Quand reverrai-je ce coin de terre aimable? Et donc là, il part en Indochine, dans une expédition bizarre. Rien n'est plus vague que ce corps expéditionnaire. Expédition coloniale ou juste une guerre contre le Japon? L'aventure semble en valoir la peine et je n'ai pas encore envie de me marier. Vous avez raison. Le 10 septembre, départ sur un bateau, la ville de Strasbourg. Et à bord, il continue ses réflexions, ses bilans. Je ne veux devenir blasé ou déraciné. Je devrais un jour penser à ce coin de terre, à nouveau, qu'il faudra occuper et faire valoir. Enfin, arrivé à Saigon, 18 octobre, premières opérations. Vie de poste, où la guerre prend la forme de petites expéditions, des coups de main, etc. Permission, Noël avec Leclerc, puis après, le terrain, des négociations difficiles face à la duplicité des Chinois et à l'esprit tortueux des Vietnamiens. 1946, les tensions augmentent, départ de Leclerc, 15 juillet 1946, et progressivement, la préparation de l'insurrection de Hanoï, et mon père est blessé donc le 26 décembre. Ils réfléchissent aussi à ce contexte, la guerre, la société, les objectifs, etc. Et un autre de ses amis, qui est devenu général par la suite, qui lui écrit « Encore un ami qui disparaît dans cette sale guerre. Cela ne peut plus se régler par notre politique à la petite semaine. Autant les chefs subalternes font plus que leur devoir, autant pour les supérieurs, c'est la mare aux grenouilles. Et on n'hésite pas à faire tuer du monde pour faire parler de soi. » Là, les jeunes étaient durs. Heureusement, il y a notre métier qui porte en lui-même sa récompense. Préjugés des officiers de troupes face à l'intellectualisme confortable de ceux des bureaux. Marxisme, équilibre entre l'intérêt général et particulier. Que vaut, en
fait ce que nous, les Français, nous leur proposons, aux Vietnamiens. Nous n'avons pas exporté la crème de notre pays. Je deviens presque marxiste, dit-il. Tu vas penser que le soleil m'a trop tapé sur la tête. 28 novembre, mort de Leclerc. Donc là, on va passer dans une autre phase, l'Algérie. Très court, mais deux petites notes, échanges. Il a passé 2 séjours, en 59 et puis en 61-63, donc après les putschs, avant et après les putschs. Et là, évidemment, confronté à des débats, des questions douloureuses, et il prend conseil d'un de ses amis belges avec qui il avait fait l'école de guerre à Fort Leavenworth, aux États-Unis, dans les années 51. Et ce colonel Brex lui dit, en réalité, il n'y a pas de bonne solution. La seule acceptable est de bien faire ce qu'on a à faire. Les événements nous ont menés au bord de l'abîme, surtout moral. Il faut faire la différence entre nécessité politique que nous comprenons mal et les impératifs militaires. Et puis, autre message, colonel Brossolet, copain de promo, cette politique algérienne me paraît toujours aussi farfelue. Mais au milieu de tout ce désordre, si nous venions à manquer de discipline, nous ne ferions que créer un désordre plus grand. Finalement, obéir reste malgré tout un impératif absolu. Et donc c'est le choix, obéir ou désobéir. Et donc mon père abandonne son idéal militaire pour la discipline. Une cassure irrémédiable, sentiment de trahison des amis algériens.